Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est bien moi, votre frère, votre pasteur, votre fils, au nom du pasteur Papilo Kaupanda. Je viens une fois auprès de vous à travers de ces vidéos pour parler de la part du Seigneur. Comme nous avons promis que chaque samedi, chaque dimanche, nous aurons des moments de prédication, exhortation, des moments de prière, des moments où nous allons partager cette petite grâce que Dieu a mis en nous. Et je le crois de tout mon cœur que ça sera vraiment une bénédiction pour le corps du Christ en général. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te prions parce que tu es merveilleux. Ces moments, nous les laissons entre tes saintes mains. Parle-nous, Saint-Esprit, parce que nous avons besoin de t'écouter. Il y a une vie qui a besoin de ton intervention. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta main puissante pour qu'il puisse agir dans un domaine donné. Voilà pourquoi nous te laissons ces moments et laisse que cette parole qui va sortir, qu'il touche la vie de quelqu'un et qu'une vie soit transformée et que la maladie disparaisse et que le problème reçoit la réponse. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons un peu lire la Bible. Nous allons lire la Bible dans le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 25 à 29. Marc, le chapitre 5, le verset 25 à 29. Je lis au nom de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle s'est dit, si je touche au moins ce vêtement, je serai guérie. Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Parole du Seigneur. Nous avons donc dénommé ce programme les temps de la visitation. Ici où nous venons de lire, la Bible nous parle de l'histoire d'une femme. On ne nous a pas cité son nom, mais on nous parle seulement d'une femme. Et cette femme avait un problème, c'était une maladie de perte de sang. Et on nous dit que cette maladie a duré pendant 12 ans. Cette femme a cherché des médecins, des spécialistes, mais la Bible dit qu'elle n'a pas trouvé solution, mais plutôt sa maladie s'aggravait. Et un jour, cette femme a entendu parler de Jésus. Et la Bible dit ceci, que cette femme s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et cette femme s'est approchée par derrière de Jésus. Elle a touché les vêtements. Et la Bible dit, à l'instant même, cette femme a été guérie. Qu'est-ce que nous voulons dire par là?
comme message que nous apportons aujourd'hui. Quand nous parlons de l'image de la femme, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de toi et moi. La Bible dit ceci, que cette femme avait un problème de maladie, d'hémorragie, qui a duré pendant 12 ans. Et ce problème, il a cherché la solution partout, mais il n'en a pas trouvé. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être toi qui m'écoutes, ton hémorragie, c'est un problème aussi qui te dérange. Quand nous parlons de l'hémorragie, cela veut dire, l'hémorragie ici, c'était la maladie. Mais peut-être là où tu as aussi une hémorragie quelconque qui te dérange dans un domaine donné. Il y a un problème qui a pris du temps dans ta vie et tu cherches la solution, mais tu n'en trouves pas. Tu as tout fait, tout ce qu'il faut faire, tu le fais. Peut-être du travail, tu en as. Peut-être, je ne sais pas moi, quoi là, tout ce dont il faut. Tu fais toutes les choses qu'il faut faire. Mais jusque-là, tu n'as pas toujours la solution. Et laisse-moi te dire, on sait que je crois, cette femme était fatiguée. Imaginez quelqu'un qui reste malade pendant 12 ans. Elle s'est fatiguée, elle s'est dit, bon, je n'en peux rien, j'attends seulement la mort. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens, peut-être à cause d'une maladie, il est parti voir les spécialistes, mais ils ne l'ont pas donné la solution. Et cette personne a dit, bon, je n'ai pas le choix, j'attends la mort. Il y a d'autres, même le médecin t'a dit, avec cette maladie, il n'y a pas une solution. Pour toi, contente-toi des médicaments, des calmants et attends seulement la mort. Et cela a commencé à t'amener dans le moindre, à t'amener en dessous. Et quand tu te regardes, les gens te voient habillé, mais en toi, il y a quelque chose là qui est en train de te faire mourir petit à petit. Laisse-moi te dire, n'accepte pas cette parole et ne t'habitue pas à ce qui n'est pas bien. Quand tu acceptes certaines choses qui est mauvais, mais tu l'acceptes, cela aussi va prendre place dans ta vie et cela va te nuire. Je voudrais te dire, pour ton problème, si la médecine ne te donne pas de solution, mais il y a quelqu'un que je t'annonce aujourd'hui, cette personne a une solution pour toi. C'est vrai, nous ici, on est aux États-Unis, il y a peut-être des spécialistes, il y a des hôpitaux, des grands hôpitaux, il y a toutes sortes de choses que quand tu pars là-bas, tu sais que j'aurai une solution. Mais peut-être tu n'en as pas eu. Laisse-moi te dire, la solution est entre les mains de Dieu. Peut-être toi aussi qui m'écoutes, tu es en Afrique. Tu n'as même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Et tu te dis, bon, pour moi là, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai rien à faire. Laisse-moi te dire, avec Dieu, il y aura toujours une porte qui va ouvrir pour toi pour que tu puisses trouver la solution. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de ton problème, laisse-moi te dire, Dieu a une solution pour toi. Ce que j'aime dans cette femme, la Bible dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus, nous allons comprendre une chose. Les médecins ont parlé. Les médecins ont dit des choses. Les médecins peut-être l'ont condamné, il n'y a pas de solution pour toi. Mais quand cette femme a entendu parler de Jésus, en d'autres termes, elle a rejeté
toutes les paroles que les médecins l'ont annoncées. Elle s'est dit en elle-même que si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Laisse-moi te dire une chose. Ne reste pas là comme prisonnier des paroles que les médecins t'ont dit. Ne reste pas là prisonnier des discours que tu es en train d'écouter. Cela va te nuire. Au-delà de ce que tu écoutes comme parole des hommes sur cette terre, il y a aussi une parole qui est au-dessus des paroles prononcées par les hommes de cette terre. Cette parole-là vient que de Dieu. Et quand il parle quelque chose, ce qu'il dit, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Je ne sais pas moi qu'est-ce que cette femme avait entendu comme parole. Mais peut-être on lui a parlé de ce que Jésus est capable de faire. Voilà pourquoi cela a épuisé quelque chose qui était en elle. Laisse-moi te dire, en toi, il y a quelque chose qui est caché que tu dois aller épuiser pour que tu puisses sortir ce dont tu as besoin. Moi, je pense que la solution au problème de cette femme était venue parce qu'en elle-même, elle est partie épouser ce qui était dans le plus profond de lui, la foi. Cette femme a compris, même si la médecine m'a condamné, mais comme j'ai entendu parler de ce monsieur, Jésus, de tout ce que j'ai entendu parler, je vais toucher ses vêtements et je serai guéri. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que les gens t'ont parlé comme... Quelles sont les condamnations que les gens t'ont mis? Ils t'ont mis où? Et cela est en train de te nuire. Mais je mérite te dire, en toi, il reste encore quelque chose que tu dois aller épouser. Et quand tu vas l'épouser, fais-le sortir et mets-le en action. Tu verras, la solution viendra frapper à ta porte. Vous allez comprendre une chose, que quand cette femme est allée épuiser en lui ce qui était caché, maintenant elle devait faire une démarche. Aller pour toucher les vêtements de Jésus. Et pour toucher les vêtements de Jésus, Jésus était accompagné par la foule. À chaque fois que Jésus sortait, il y avait des foules qui le suivaient. Et pour que cette femme touche à la foule, ou pour toucher Jésus, il devait passer la foule. Il devait passer les 12 disciples et arriver jusqu'à toucher les vêtements de Jésus. Ce n'était pas facile. Il fallait qu'elle soit déterminée. Ce dont tu as besoin comme résultat, tu dois être déterminé pour en avoir. Peu importe les résultats d'aujourd'hui, mais si tu es déterminé avec Dieu, tu vas voir ce dont tu as besoin. Ne te fatigue pas, ne recule pas, ne lâche pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dans plusieurs domaines de la vie, ils ont mis déjà, c'est comme si pour eux, ils sont arrivés dans leur terminus. Parce que ils ont cherché par tous les moyens, ils n'ont pas trouvé la solution. Ils se disent, c'est fini pour moi. Laisse-moi te dire, avance encore, mais mets Jésus devant. Cherche-lui dans toutes les façons. Il va se manifester. Même si aujourd'hui tu n'as pas réussi, mais demain tu vas réussir quelque chose. Je mérite dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Le temps de ta visitation arrive et ce temps-là est déjà là, dans ta porte. Écoutez, bien-aimés, vous allez comprendre ici quelque chose. Dans le verset 27, on nous dit ceci. Cette femme a entendu parler de Jésus, alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. Et dans le verset 28, on nous dit, en effet, elle se dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Mais dans le verset 27, on nous dit déjà que elle a touché le vêtement. Mais dans le 28,
on nous fait, c'est comme si rentrer pour nous dire, et là maintenant commencer à penser, à dire, si je touche ces vêtements, je serai guéri. Moi, ce que je pense, peut-être l'auteur pouvait prendre le verset 28, le mettre à la place du verset 27, et le verset 27, le mettre à la place du verset 28. Cela aurait au moins prendre une sens. Mais l'auteur a pris déjà la solution, il a mis ça avant, et il prend les pensées avant qu'il puisse prendre la solution, il a mis après. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? J'ai compris une chose, que Dieu a toujours une solution avant que ton problème arrive. Cela veut dire, les problèmes que tu vis maintenant, sache-le que Dieu avait déjà une solution pour ça. Et si tu pars à sa recherche, tu verras ta solution. Voilà pourquoi vous allez comprendre même dans les livres de Genèse au commencement, quand Dieu créait les choses, avant de créer Adam et Ève, il a d'abord créé les animaux. Il a créé les arbres. C'est parce que Dieu, comme Dieu, il savait qu'un jour, Adam que je plaçais sur les jardins, il va commettre la désobéissance ou le péché. Mais quand il va commettre cela, il faut que la solution soit déjà là. Un animal que je vais tuer afin qu'il puisse trouver quelque chose qui va le couvrir. La solution était déjà là avant et le problème est venu après. Cela veut dire ta maladie est plus petite que ta solution. Ta solution a déjà été. Dieu l'avait déjà préparé. Tout ce que tu vis, cela peut paraître compliqué pour toi, mais pour Dieu, il y a toujours une solution. Voilà pourquoi je j'aimerais dire à quelqu'un, ton problème là, même si la médecine a dit que c'est fini, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ton dossier là, même si je ne sais pas moi les agents ou je ne sais pas moi qui a dit que c'est fini, laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dans tous les domaines de la vie, tout ce qui complique ta vie, les derniers mots est entre les mains du Seigneur. La seule chose que j'aimerais te dire, ne perds pas ta foi. Et la foi, la confiance en Dieu. Sois déterminé à dire, même si aujourd'hui ça ne tient pas, je sais que demain, ça va tenir. Je vais avancer, je ne vais pas reculer. J'aimerais dire pour terminer, ne recule pas. Avance. Dieu est avec toi et Dieu te fera du bien. Je le crois de tout mon cœur que cette année, c'est l'année de ta visitation. Je le déclare comme un homme de Dieu, que Dieu va te visiter. Devant le problème, devant le combat, il y aura toujours une solution pour toi. Israël, en Égypte, ils ont pris du temps. C'était vraiment des moments difficiles. Ils ont duré des durs labeurs. Mais ils avaient la promesse de Dieu. Ce que j'aime, ils n'ont jamais abandonné. Israël croyait toujours qu'un jour, Dieu va nous envoyer un libérateur et nous sortirons d'ici. Même s'ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils vont sortir, mais ils avaient la foi. Et ce qu'ils proclamaient chaque fois dans leur bouche, c'est ce que Dieu a fait. J'aimerais te dire, bien-aimé, ne proclame pas les malheurs, ne proclame pas la défaite, ne proclame pas que c'est fini pour moi. Tu dois toujours dire, Dieu est vivant, Dieu est capable de faire. Comme Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera et il se lèvera le dernier. Je déclare que le Dieu Tout-Puissant, que ton Rédempteur se lève dans ta vie. Dans les domaines dont tu as besoin, que la main puissante de Dieu te touche là où tu es et que la solution arrive dans ton problème. Au nom puissant de Jésus, je le déclare maintenant. Je ne sais pas moi quel est ton problème, mais je déclare comme un homme de Dieu que ce problème-là aura la solution parce qu'il y a un Dieu au ciel qui écoute nos prières. La Bible me dit que sa main n'est pas courte pour agir. Il est là et il est
capable d'agir. Et le temps est arrivé pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Merci au grand roi parce que tu n'as jamais changé. Papa, je prie pour quelqu'un ici dans ces lieux. Papa, étends ta main par rapport aux problèmes, papa. Moi, je ne connais pas les problèmes, mais papa, toi, tu connais. Agis, manifeste-toi. Ô Père, écoute les prières de tout un chacun. Écoute les cris, les gémissements de tout un chacun. Ô Père, ô mon Dieu, manifeste-toi parce que tu es merveilleux. Merci au grand roi pour la réponse que tu es déjà en train de donner. Merci pour ce temps de la visitation. Merci parce que tu vas visiter ton peuple. Merci parce que tu vas bénir ton peuple. Merci parce que tu vas protéger ton peuple. Merci parce que tu vas guérir ton peuple. Merci parce que, papa, tu feras de grandes choses. Tout pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore continuer le samedi. Nous serons ensemble. Et le dimanche aussi, nous serons ensemble. Partagez ces vidéos. Et je le crois de tout mon cœur que ces vidéos vont bénir la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse. Amen.